Dans cette vidéo, vous allez assimiler la segmentation en 5 questions clés. C'est parti! Une entreprise ne peut s'adresser à tous les acheteurs potentiels. Ceux-ci sont trop nombreux, dispersés et différents. Elle doit plutôt les segmenter. Cette segmentation consiste à découper le marché à l'aide de critères spécifiques qui vont permettre à l'entreprise de dégager plusieurs sous-segments homogènes en termes de caractéristiques, besoins et comportements. Segmenter consiste à identifier des groupes distincts de clients qui réagiront de la même façon à l'offre de l'entreprise. Un segment est un groupe de consommateurs ayant des caractéristiques homogènes, c'est-à-dire qui partagent les mêmes désirs et motivations face aux produits. Exemple, ceux qui sont connectés sur LinkedIn ont tous le même besoin, c'est tout simplement chercher des opportunités d'emploi ou développer le réseau professionnel. Les entreprises ont pour longtemps fait face à un marché de masse, avec des consommateurs qualifiés de naïfs et des préférences plus ou moins homogènes. Ça peut être la raison pour laquelle Ford proposait le même modèle de voiture avec la même couleur et ça a marché. Mais à nos jours, les entreprises font face à un marché fragmenté, avec des consommateurs exigeants et qualifiés de caméléons, puisqu'ils sont très difficiles à fidéliser. Ceci dit, qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas les mêmes préférences et exigences. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise peut les répartir en plusieurs sous-segments ayant des comportements proches l'un de l'autre. La segmentation a pour principal objectif de mieux servir les consommateurs en leur proposant exactement ce dont ils ont besoin. Par exemple, un hôtel proposant ses services aux entreprises, notamment dans l'organisation des conférences et rencontres, ne va certainement pas proposer ces mêmes services pour des familles avec enfants voulant passer des vacances, les exigences n'étant pas les mêmes. Ok, donc nous avons bien compris pourquoi il est important de segmenter, mais on se pose la question, comment peut-on le faire? Afin de segmenter son marché, l'entreprise a le choix entre plusieurs types de critères. D'abord, les critères démographiques. Dans ce cadre, on parle entre autres de l'âge, le sexe, le pouvoir d'achat, l'éducation et la situation familiale. Je cite à titre d'exemple les jouets. Nous trouvons des jouets destinés aux filles et d'autres aux garçons. Le jouet doit également s'adapter au développement de l'enfant. Encore mieux, aider à le stimuler. D'où l'intérêt de faire une segmentation par âge. Il y a aussi l'exemple des produits cosmétiques qui sont segmentés par âge, par sexe et par revenu. Il y a des produits destinés aux hommes et d'autres aux femmes, étant donné que la nature de leur peau n'est pas la même. Nous trouvons également des produits cosmétiques à des prix premium et d'autres à des prix plutôt abordables. Deuxième groupe de critères, c'est les critères géographiques. On parle dans ce cadre de climat, de l'environnement social, de la culture, des régions et des villes. Je cite l'exemple de McDonald's qui adapte son menu à la culture et l'art culinaire de chaque pays. Nous avons le McBeldi au Maroc, des plats plus spicy au Mexique, un menu sans viande en Inde, et ce afin de s'adapter à leurs croyances religieuses. Dans le même sens, IKEA également propose une offre adaptée au mode de vie. En Chine, par exemple, elle propose toute une offre diversifiée des meubles destinés au balcon, puisque les Chinois accordent une attention particulière à cette partie de la maison. Troisième groupe de critères, c'est les critères psychologiques. Dans ce cadre, on prend en considération les valeurs, les attitudes, la personnalité et aspirations de l'individu. Ce type de critère est mobilisé pour des produits spécifiques. Par exemple, le parfum. Ce dernier doit suivre et refléter la personnalité. Nous trouvons des personnes discrètes et d'autres pas du tout. Donc le parfum doit refléter les aspirations de la personne. Quatrième groupe de critères, c'est les critères comportementaux. Dans ce cadre, on parle des occasions d'achat,
les bénéfices recherchés, la fréquence d'achat. Signal est un bon exemple puisque la marque propose différents dentifrices selon les bénéfices recherchés. Est-ce que c'est question de fraîcheur, de blancheur de dents, anti-carie, soin ou carrément un soin complet? Les critères que nous venons d'avancer ne sont pas d'utilisation exclusive, mais plutôt complémentaires. Ceci dit que c'est préférable de faire appel à plusieurs critères en même temps pour être sûr que les individus ont le plus possible un comportement proche l'un de l'autre. Par exemple, les critères psychologiques sont très pertinents, mais il faut les conjuguer avec les critères démographiques. D'un seul individu, nous pouvons tirer plusieurs types d'informations, selon si on applique des critères démographiques, comportementaux ou psychologiques. Le choix des critères à retenir dépend principalement de la nature du produit. Pour juger de la pertinence d'une segmentation, le segment doit être d'abord mesurable, c'est-à-dire avoir les données nécessaires pour connaître la taille réelle des segments. Deuxièmement, accessible, parce qu'il ne faut non seulement être capable d'identifier ces segments, mais surtout communiquer avec eux. L'entreprise doit pouvoir diriger ses efforts marketing vers les segments choisis, tout en connaissant leurs habitudes en termes de choix de produits, sensibilité au prix, la fréquentation des réseaux de distribution et l'exposition aux médias. Troisièmement, rentable. Les segments doivent être suffisamment vastes pour justifier l'élaboration d'une stratégie marketing spécifique. Enfin, la segmentation n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape dans un processus lent menant vers l'élaboration d'une stratégie marketing efficace. L'étape qui suit la segmentation est bien le ciblage, qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine!